Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Lyon Politique, pas les coulisses du Grand Lyon, Lyon Politique spéciale élection législative. On va s'intéresser cette fois au département du Rhône dans son ensemble, pas une circonscription en particulier, avec trois invités. À ma droite, Gabriel Amar, vous êtes député, ancien député de Villeurbanne, sous l'étiquette Nouveau Front Populaire, LFI. À ma gauche, Cédric Mermet, vous êtes candidat du Rassemblement National dans la 14e circonscription, c'est notamment Vénissieux. Et puis vous, Antoine Laurent, vous êtes candidat à la majorité présidentielle dans la 9e circonscription, c'est-à-dire le Beaujolais et Villefranche. Merci tous les trois. On va consacrer cette émission aux 100 jours après les élections législatives. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au gouvernement, aux responsabilités? Qu'est-ce qui va changer? Alors, le tirage au sort, vous êtes désigné Cédric Mermet pour le RN pour commencer. Un premier tour de ronde. Vos priorités sur ces 100 jours en 2 minutes pour que les autres puissent commenter ensuite. Alors merci de me donner l'occasion de présenter le programme du gouvernement d'union nationale de Jordan Bardella, qui a été longuement présenté au niveau national et que je vais m'efforcer d'ancrer dans la réalité ici locale du Rhône. Donc nous avons effectivement des mesures d'urgence qui correspondent au périmètre des 100 jours que vous venez d'évoquer et qui seront centrées dans un premier temps sur vraiment les actions concrètes au profit des Français, avec tout particulièrement des mesures centrées sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat à travers des mesures qui sont à notre portée, qui sont financées, qui sont notamment la baisse de la TVA sur tous les produits énergétiques. Donc cette mesure aura un impact immédiat sur l'ensemble des Français et bien sûr, plus particulièrement sur les plus modestes d'entre nous. Le deuxième axe de priorité qui est le nôtre, c'est la sécurité. Parce qu'il n'y a pas de fatalité à l'ensauvagement de notre société, à l'ensauvagement de nos rues, et que l'insécurité, elle frappe tout d'abord les plus fragiles d'entre nous. Donc nous allons notamment avoir des mesures immédiates, là aussi qui sont au cœur de l'Assemblée nationale, puisqu'il s'agit d'une loi qui permettra, dans le respect de la séparation des pouvoirs, du pouvoir judiciaire, et dans le respect également de l'individualisation des peines, de mettre en œuvre, malgré tout, des peines planchers qui nous permettront de quitter la culture de l'excuse qui trop souvent habite le pouvoir judiciaire actuellement. Et enfin, en dernier lieu, l'immigration. L'immigration, nous sommes quasiment dans un chaos migratoire. La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. On se souvient que c'est quelque chose qui a été dit il y a très longtemps par Michel Rocard. Et maintenant, nous le vivons. Nous le vivons très concrètement, ici, dans le département du Rhône en général, dans la métropole. Et donc, il faut mettre un terme à ces flux migratoires déraisonnables dans lesquels nous vivons depuis trop longtemps et qui déstabilisent tout notre système. Et voilà. Je vous remercie d'avoir tenu pile poil le temps des 2 minutes. Antoine Laurent, une réaction sur cette description des 100 jours? Ouais, c'est ce qui m'a fait tiquer tout d'abord dans votre propos, Monsieur Mermet, c'est l'union nationale que vous prenez. Vous êtes une union peut-être entre la droite qui s'est fourvoyée et l'extrême droite, mais l'union nationale, je crois qu'on en est assez loin. Et après sur la TVA, sur les produits énergétiques, c'est une fausse mesure. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'objectif c'est plutôt de créer notre propre énergie pour ne pas avoir à l'importer et donc pouvoir en maîtriser davantage les coûts. Un coup de pouce sur la TVA, de toute façon, ce sont les Français qui payent. Si l'argent ne rentre pas via la TVA, il doit rentrer ailleurs. Il y a eu des mesures qui ont été menées par le gouvernement lors de l'inflation de ces derniers mois pour alléger le prix de l'énergie, des mesures transitoires qui ont été assumées et qui ont permis de baisser le coût de l'électricité. Mais sur le long terme, il faut payer de toute façon. Donc l'objectif que nous portons, c'est de produire notre propre électricité en ayant un vrai plan nucléaire, en ayant un vrai plan énergie renouvelable. Sur les énergies renouvelables, vous souhaitez revenir en arrière, vous souhaitez un moratoire sur les éoliennes notamment. Tant que nous ne prendrons pas en main la production de nos énergies, je crois qu'on continuera à importer de l'énergie et donc à ne pas en choisir le coût. Et les mesurettes de baisse de TVA ne serviront pas à grand-chose. Gabriel Amar, sur cette... Oui, je pense que le Rassemblement national n'est pas crédible quant à ces mesures sur le pouvoir d'achat, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai bien pu voir à l'Assemblée nationale que votre groupe parlementaire n'a pas voté en faveur d'un impôt de solidarité sur la fortune, n'a pas voté le blocage des prix de l'énergie ou sur les biens de première nécessité, n'a pas non plus voté, et a fortiori a voté contre l'augmentation du SMIC ou contre l'indexation des retraites et des salaires sur l'inflation.
Donc je pense que sur ces points diamétralement opposés aux nôtres, puisque nous préconisons toutes ces mesures en faveur du pouvoir d'achat, vous n'êtes pas crédible aujourd'hui parce que la preuve est là en acte que vous faites exactement l'inverse, y compris quand il s'agit de taxer les hyper riches ou les profits. Sur la question de l'insécurité, nous avons besoin de paix, de concorde et d'une police de proximité partout dans nos quartiers, mais aussi les moyens d'une investigation pour éradiquer les trafics de drogue, éradiquer aux frontières ces trafics comme à la source. Force est de constater que nous n'avons pas obtenu du gouvernement actuel et que là, vous ne nous proposez pas la concorde, vous nous proposez à nouveau la guerre civile et des ségrégations quand vous évoquez la question vous caricaturez de l'immigration. de manière totalement scandaleuse sur l'immigration, je ne vous ai pas interrompu, excusez-moi. Sur l'immigration, je voudrais m'inscrire en faux. Il n'y a pas de vague migratoire, il y a des personnes qui travaillent, qui souvent ne sont pas régularisées, qui apportent de la richesse au pays. Et aujourd'hui, les immigrés qui sont en France rapportent plus au pays qu'ils ne coûtent, et donc je m'inscris en faux. En revanche, nous avons besoin d'une approche humaniste vis-à-vis d'eux, nous avons besoin d'un accueil qui soit digne et humain, et moi je constate que le Rassemblement national a été capable d'avoir en troisième de liste sur sa liste aux élections européennes quelqu'un qui a la responsabilité directe et indirecte de plus de 30 000 morts en Méditerranée, à l'heure où il faut s'attaquer aux causes de la migration plutôt que d'estimer qu'on réglera le problème Nous sommes à la en limite de montant la des murs. diffamation. Nous sommes à la limite de la diffamation s'agissant de M. Leggeri que j'ai rencontré, qui est un haut fonctionnaire particulièrement investi dans ses missions. Donc ce que vous dites La politique de Frontex qu'il a dirigée a conduit à 30 000 morts en Méditerranée. C'est un fait. Non. Ce n'est pas une caricature. Non, c'est une caricature. C'est tout à fait une caricature. Donc permettez-moi de répondre dans l'ordre, si vous voulez bien. S'agissant de l'humanisme, vous n'êtes pas propriétaire de l'humanisme. Voilà. Donc ce que l'on peut constater, ce que tous les Lyonnais peuvent constater, c'est qu'actuellement, ici à Lyon et à la métropole, tous deux membres de l'Association nationale des villes accueillantes, qui prônent un accueil inconditionnel, ont malgré tout percuté le mur de la réalité. Et récemment, M. Grégory Doucet a été amené à faire évacuer un gymnase dans lequel des associations instrumentalisaient effectivement des migrants en voulant les installer dans un gymnase. Donc la réalité, c'est que les premières victimes de ce chaos migratoire dans lequel nous vivons, ce sont les migrants eux-mêmes. Qui vit sous les ponts, M. Amar? Qui vit sous les ponts? Ce sont évidemment les migrants. Qui... Donc vous proposez de les rejeter à la mer, c'est ça? Absolument pas. Ah bon. Évidemment non. Je vois pas tout... Il faut agir avec humanisme. L'humanisme, c'est quoi? C'est d'abord, effectivement, faire cesser cette immigration de guichet social qui contribue à faire croire que nous pouvons accueillir toute la misère du monde. Ce n'est pas possible. Vous avez un Ce n'est pas possible. Les exemples. Le guichet. Le guichet social, par exemple. Dans le cadre des regroupements familiales, on peut, dans des conditions assez faciles, obtenir l'allocation de solidarité pour personnes âgées lorsque l'on vient d'arriver en France en tant que migrant dans le cadre d'un regroupement. Et cette somme-là, de 960 € par mois, elle est supérieure à ce que beaucoup de Français actuellement ont pour vivre, soit de leur travail, soit de leur retraite. Donc l'humanisme, je pensais que vous alliez nous parler de la suppression de l'aide médicale d'État, pensant que les microbes pouvaient l'aide médicale d'État, parlons-en. circuler que quand il y avait des papiers. De l'aide médicale d'État, c'est tout à fait sans problème. L'aide médicale d'État, actuellement, qui nous coûte à peu près 1,2 milliard d'euros, offre à des migrants clandestins toute une panelle de soins auxquels n'ont pas accès. C'est pas le sujet. Auxquels n'ont pas accès. Les médicaments, les soins, beaucoup de nos concitoyens. Beaucoup plus cher si on laisse les épidémies se généraliser. C'est bien pour ça que nous avons la volonté de remplacer. Nous avons la volonté de remplacer l'aide médicale d'État par une aide médicale vitale qui permettra justement d'éviter ce que vous soulignez avec beaucoup de raison, que évidemment nous ne pouvons pas laisser les gens qui vivent en France sans soins vitaux. En revanche, il n'est pas normal que l'on puisse avoir des appareils auditifs et toute une gamme d'actes de soins qui, encore une fois,
encore une fois, sont hors de portée de nombreux de nos concitoyens. Peut-être Antoine Donc, Laurent, il vous faut commencez à il prendre faut du retard, je rationaliser vous laisse ça. répondre. Sur le sujet de l'immigration, vous avez, je trouve, des approches assez caricaturales, soit une approche purement économique, sans voir qu'effectivement, il y a quand même des humains qui cherchent simplement une vie meilleure en traversant la C'est Méditerranée. justement ce que je suis en train de dire. Que ce sont Soit des humains. une vision sans frontières d'un monde qui serait ouvert et qui permettrait d'accueillir tout le monde dans un pays extrêmement généreux. Moi, je pense Je vous parle de que la l'immigration, régularisation je termine, des je pense que sans-papiers qui l'immigration, travaillent aujourd'hui en bien France. sûr, Hein. mais on a besoin de l'immigration. L'immigration, comme vous le disiez, est un apport économique dans notre pays. Simplement, il faut le faire avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire avec la capacité d'accueillir dignement les personnes qui viennent chez nous. Il faut les mettre au travail, et je pense aux viticulteurs du Beaujolais qui ont besoin de main-d'œuvre dans les vignes pour travailler, notamment durant les vendanges. Et simplement, il ne faut pas avoir de vision caricaturale purement économique. On a aujourd'hui des capacités pour accueillir des migrants, mais est-ce qu'on a les capacités de les intégrer? Et aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que l'on parque des populations dans des quartiers qui sont paupérisés, avec des écoles où tout le monde se ressemble. Si on veut dans lesquels vous avez conduit à la fermeture de services publics de proximité, mais pas par du le tout. désengagement de Mais l'État auprès des collectivités. C'est dans ces quartiers-là que notre quinquennat, que les deux quinquennats en je cours vois dans les ont quartiers multiplié populaires les normales classes de combien on CP manque et de de services CE1. publics. Oui. Pardonnez-moi, mais quand on dédouble les classes de CP, CE1 dans les quartiers prioritaires, c'est précisément pour permettre à ces jeunes d'apprendre, d'être... Il manque 1500 enseignants devant des classes Et nous avons des revalorisé élèves les enseignants. pour la future rentrée scolaire. Vous voyez bien qu'il y a un souci. Tout ça, c'est de la communication, mais dans les faits, ce n'est pas une réalité. Les enseignants, ils ne se fabriquent pas automatiquement. Oui, il faut rendre le métier attractif, et c'est pour ça que nous avons revalorisé les enseignants, et notamment en début de carrière. C'est pour ça qu'il y a des... Mais ça n'est pas nouveau, ça a été mis en place il y a déjà quelques temps. Mais ça règle les choses petit à petit. Les concours d'enseignants se remplissent au fur et à mesure, et quand on va enseigner dans les zones d'éducation prioritaire, on est payé davantage pour inciter justement à mettre des professeurs devant les élèves. Donc, une fois de plus, il y a des solutions qui sont équilibrées, qui sont concrètes, qui ne sont pas altermondialistes d'une part et qui ne sont pas purement économiques de l'autre, qui permettent de régler le problème de l'immigration et surtout de l'intégration de ces populations qui viennent et qui doivent travailler dans notre pays. Et je vous propose qu'on avance, on a pris beaucoup de temps dans le débat, mais c'est très bien. Gabriel Amar en deuxième, vous, vos 100 jours, si vous l'emportez, il ressemble à quoi? D'abord, les électeurs, en se mobilisant dimanche et le dimanche suivant, peuvent mettre en place un gouvernement du nouveau Front populaire qui va commencer par bloquer les prix de l'énergie, des biens de première nécessité, pour pouvoir vivre plus dignement et pas survivre comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième mesure sera l'augmentation du SMIC, mais du SMIC net et brut, parce qu'il ne s'agit pas de faire comme le Rassemblement national qui prend au salaire indirect pour prétendre augmenter le SMIC. Il faudra accompagner les artisans et les commerçants dans une telle mesure, cela va de soi. Nous abrogerons les décrets, je vais y venir, abroger les décrets immédiatement qui ont conduit à ce que les personnes qui pourraient être à l'heure où je parle à la retraite parce qu'ils ont 62 ans s'ils le souhaitent, eh bien, ne doivent rempiler 2 ans supplémentaires. Donc nous abrogerons les décrets de passage de la retraite à 64 ans ainsi que les décrets liés à l'assurance chômage. Nous allons indexer dans les 15 jours qui suivront notre élection les pensions et les salaires sur l'inflation. Et ça, nous savons le financer. Nous savons le financer en taxant les super-profits, ce que vous n'avez pas voulu, ensemble d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Nous allons rétablir un impôt de solidarité sur la fortune, 15 milliards de recettes là encore, instaurer 14 tranches au lieu de 5 aujourd'hui pour mettre en place une progressivité de l'impôt sur le revenu et sur la CSG, se rapportera 5,5 milliards. Cette progressivité est indispensable parce que avec 14 tranches, nous allons permettre à 90% des ménages de payer moins d'impôts quand en effet 10% des ménages auront à payer un impôt supplémentaire et notamment les 0,1% des hyper riches qui aujourd'hui, proportionnellement à ce qu'ils gagnent, payent moins d'impôts que tous les autres. Donc voilà pourquoi nous tenons à cette mesure. Et ces 3 mesures, dès cette année, nous permettent de financer tout ce que j'ai dit avant.
Donc c'est très clair, c'est un programme de matraquage fiscal d'un Pas du côté et Je un viens de vous programme dire d'aide que sociale principalement ce déconsidéré de sont l'autre. les hyper riches et les Bien sûr, mais 0,1% de la population les plus riches à qui vous avez fait Bien des sûr, cadeaux pendant 7 ans réforme, qui vont avoir des augmentations d'impôts. La réforme de votre barème de l'impôt sur le revenu, c'est une mère avec 2 enfants qui gagne 2 500 € par mois qui va payer 220 € d'impôt sur le revenu en plus. C'est pas Non, ce que ce nous n'est pas souhaitons. vrai. Toute pas ce personne que nous gagnant souhaitons. moins de 4 Moi, 000 je vois- euros par moi, je mois vois que des dépenses. vont avoir des baisses d'impôts. sûr. Là, je vous Bien renvoie sûr. Mais vers les... avec toutes les dépenses que vous faites, c'est évident qu'en plus les impôts vont baisser. Ça semble. Non, monsieur, tout ce à que fait je vous ai cohérent. présenté représente 25 milliards de dépenses Moi, supplémentaires. je vais vous dire, Et ce que je suis je vous ai commerçant. présenté en Je suis recettes commerçant. représente 35,5 milliards Bien d'euros sûr, de parce que- recettes supplémentaires. Parce que les entreprises vont se porter 10 fois mieux quand on aura passé le SMIC à 1 600 €. C'est évident. Les gens vont recruter et tout. On va relancer l'économie. ça Peut-être semble qu'ils évident. devront faire Moi, je le suis- choix de moi, je verser suis moins de commerçant. dividendes Je vais vous dire. chaque année, parce qu'aujourd'hui, la réalité, je c'est vous que explique quelques-uns la- se gavent quand les autres triment. Ouais, Vous le savez très je vais bien. vous expliquer ma réalité. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais moi je suis commerçant, j'ai 4 employés, j'en ai 2 qui sont au SMIC. C'est très simple, si le SMIC passe à 1 600 € net, Je vous ai dit je qu'on ne vous peux pas les garder. accompagnerait. Très bien, alors dans dites-nous cette exactement mesure. comment. Vous êtes en train de nous dire qu'on va augmenter les salaires, c'est les entreprises qui vont payer, comme les entreprises ne pourront pas payer, c'est l'État Les qui va grandes payer. entreprises devront Mais payer à ce au lieu de moment-là, verser des à ce dividendes moment-là, de manière reprenez éhontée. directement les entreprises, faites-en des entreprises publiques et payez directement Non, non, les non. salariés. C'est Mais une c'est blague. ce que vous faites un petit peu. C'est un peu la Corée du Pardon. Nord, votre programme. Oh là monsieur là, Hamar, où, bien entendu. voilà, tout est organisé. Et ce que vous avez l'État- prévu sur le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est une mesure à la portée D'accord. du gouvernement Très qui bien. agit dans son périmètre, puisque la Eh TVA. ben, c'est exactement voilà. ce que nous proposons C'est la de TVA faire, est d'agir totalement dans une le, décision dans le gouvernementale. périmètre, c'est-à-dire d'accompagner et d'aider les commerçants et les artisans dans une mesure qui est indispensable pour que les gens La arrivent réalité de votre programme, à monsieur vivre Hamar, la plutôt réalité de que, votre programme, de monsieur souffrir. Hamar, c'est une augmentation encore plus importante de notre déficit public. Et donc, Pas du tout, de- je vous démontre et donc de qu'il notre y aura dette. plus de recettes que de On dépenses. se demande si votre responsable du programme économique n'a pas pris attache avec monsieur Le Maire, puisqu'on a l'impression que l'on va avoir En une tout cas, trajectoire avec nous, il n'y aura à peu pas près, d'austérité à peu budgétaire sur près les services similaire. publics. Voilà. Donc faites attention si jamais il commence à écrire des livres lestes, hein, c'est que la proximité avec monsieur Le Maire aurait été trop forte. Donc la réalité, c'est que votre programme, qui est totalement irréaliste, qui augmenterait de manière totalement délirante la dette de l'État, va nous conduire probablement Non mais à une ça, mise sous c'est une tutelle pure du invention, FMI, c'est exactement du FMI, l'inverse que qui, je le viens de rappelle, démontrer en Je le chiffres. rappelle, monsieur Hamar, lorsque la Grèce a été mise sous tutelle du FMI, il a fallu baisser de 30% les fonctionnaires et de 30% les retraites. Je ne suis pas sûr que les Français, à l'heure actuelle, aient l'intention de rentrer Si ça dans avait ce dû être programme. le cas, nous serions déjà dans la même situation, puisque ceux qui nous ont fait passer à 3 000 milliards de recettes de déficit et à 5,5%. Vous savez bien que notre note se dégrasse et que lentement si vous nous nous comparez la approchons du situation précipice. économique de la Grèce Il y a à un la moment situation de la où France. on dépasse. Non, mais en voilà. termes de déficit, si je suis le raisonnement de monsieur, nous devrions déjà être sous le coup d'une commission européenne Bah, si vous arrivez au en pouvoir, France, puisque assurément, la le FMI situation va débarquer aujourd'hui à est sa bien Alors, plus il y a- grave que celle de la Grèce à l'époque. Eh bien, écoutez, nous verrons. En tout cas, votre analyse n'est pas la mienne, je vous le dis. Ah ben, Hein, très clairement, Le taux de chômage en Grèce, au moment où le FMI débarque, il est de combien? Est-ce qu'il est de 7,5, le plus bas depuis 20 ans? Est-ce que le taux de Mais chômage en des jeunes... C'est un Monsieur, faux on taux de parle de chômage. déficit public. On sait bien que les chiffres sont Monsieur parle de falsifiés. déficit public. Voilà, les chiffres, mais les chiffres sont la situation totalement de la Grèce au moment faux. où le FMI a débarqué C'est à la monsieur qui situation de la France. On pardon. camoufle Pas les tout gens à qui fait. travaillent à moitié, on Mais camoufle. non, Donc pas sérieux. la victoire sur le front du marché de l'emploi hein, n'est pas réaliste. Hein, malheureusement, on J'ai le bien constate compris que vous souhaitiez quand faire on va un à la audit. rencontre des gens. Vous quand on souhaitiez va à la faire un rencontre audit des gens, dépenses Mais publiques. Ils ça, sont c'est la extrêmement- solution pour extrêmement bien sûr. après expliquer qu'aucun des engagements qui viennent d'être Exactement. présentés seront tenus. Les chiffres sont connus, il y a des organismes indépendants clairs qui donnent des chiffres et la Cour des comptes Je en crois fait que partie. Lionel Jospin, à son Tous les ans, sur la arrivée, situation avait économique de la fait un France. audit des comptes publics. Et Donc, je ne crois pas- Lionel je ne crois pas Jospin que cette a diminué décision soit si d'1 mauvaise que million ça. Bien de sûr. personnes. Mais ce sont les vieux le relents chômage en 5 ans. complotistes de la France profonde Je ne crois pas que qui a l'habitude complotiste puisse être de totalement porter le adapté quand Rassemblement on sait national. ce dont on parle. Donc, Bah, soit vous savez, soit vous ne savez pas. Si vous faites un audit, c'est que vous ne devez pas savoir. il faut clarifier. D'abord, je tiens à souligner qu'actuellement, il y a une chose que nous n'avons pas à notre disposition, ce sont les services de l'État. Voilà. Et les services de l'État, lorsque nous aurons Vous aux mettez en affaires, cause les auront... compétences des fonctionnaires. Au contraire, je suis en train de vous expliquer que Ils lorsque seront nous au serons service aux de notre affaires, projet politique, vous en faites pas. voilà, lorsque nous serons aux affaires, tous les services de l'État seront à la disposition de Jordan Bardella et de son gouvernement d'union nationale, en dépit de ce que vous nous dites, pour justement En dépit des réalités, avoir une clarification
sur la situation budgétaire et financière de l'État. Voilà. Et c'est bien grâce Donc à cette les mêmes expertise fonctionnaires et ces qui aujourd'hui font les rapports sur la qui sont situation particulièrement économique du importants pays vont et que faire nous des voulons rapports développer. différents quand vous serez au pouvoir. Bon, bah, ça en dit long sur la façon dont vous allez manager les services publics du pays si vous arrivez au pouvoir. Je propose, Antoine Laurent, de venir maintenant développer votre Bien vision sûr. des 100 premiers jours. Alors, ce sera peut-être moins ambitieux, mais en tout cas plus réaliste. L'objectif, c'est pas de dépenser 140 milliards de dépenses publiques d'un côté, 300 milliards de dépenses publiques la première année de l'autre. L'objectif, Non, c'est mais là, vous de commencez rester... déjà bien par une caricature. Je viens de vous expliquer que les mesures que j'ai présentées, écoutez, vous pouvez 30 expliquer beaucoup de milliards, choses quand qu'on les n'est pas recettes censé y étaient croire, monsieur. de Amar. 35 milliards. Non, Et mais ceci d'accord, très bien. est attesté par un certain nombre d'économistes, vous le savez bien. Vous, Allez-y, allez-y, vous pardon. équilibrez, Je ne voulais pas vous vous interrompre. équilibrez les comptes comme vous voulez. Simplement, personne n'est dupe sur la façon La dont... réalité aujourd'hui, c'est que le déficit, c'est vous qui l'avez creusé, hein, c'est votre bilan, c'est factuel. Mais Je pense que nous partageons cette analyse. bien sûr, partagez cette Par tous analyse. les Français, Qu'auriez-vous fait d'ailleurs, durant par la tous les crise Français. Covid? Qu'auriez-vous fait durant la crise de l'inflation? Je vous le demande. Quel budget vous auriez nous aurions coupé durant la bloqué crise de les l'inflation? prix. Vous auriez- Déjà, Et comme vous nous l'auriez savons le financé faire comment? dans un certain nombre de Pardonnez-moi, mais départements vous bloquez les prix, vous d'outre-mer. le financez comment? Là, c'est de la dette Comment aussi. ça, on le finance comment? Bah, Non, si vous pas blo- du tout. C'est vous qui avez proposé de subventionner Pardonnez-moi, des si vous prix avec bloquez de les- l'argent public. Vous avez subventionné le privé, notamment en matière de carburant, quand nous, on vous disait qu'on pouvait bloquer les prix et Bien avoir sûr. une négociation globale pour la France ou pour l'Europe, de manière à dire nous n'achetons pas de pétrole au-dessus d'un certain prix. Et je pense Et qu'à donc- 450 millions d'habitants en Europe, on a le rapport de force pour le faire. Bien sûr, vous auriez donc bloqué les prix, vous auriez arrêté les importations, on aurait Nous plus ne de sommes pétrole. pas là pour C'est ce que vous nous subir les promettez, logiques de c'est les profit, pénuries. C'est ce que vous il nous faut aussi promettez avec cesser les de- prix. C'est assez clair. Ça a de se existé mettre dans sous le d'autres coup pays de et la- les pénuries sont arrivées. De l'Europe, qui par exemple, dans le domaine de la définition des prix de l'électricité, on le sait, artificiellement augmente les prix réels de production et nous empêche d'avoir l'avantage Bien sûr, c'est pour énergétique ça qui est que- le nôtre c'est pour et ça que qui vous est n'avez pas l'héritage voté le marché de de ce qui a été fait l'électricité par nos Bien sûr. prédécesseurs. Et On va laisser peut-être Antoine Laurent présenter. c'est l'une quand des même ces premières 100 jours. mesures justement que je souhaite mettre en avant sur le prix de l'électricité, parce qu'on a négocié avec nos partenaires européens, parce qu'on s'appuie sur un parc nucléaire fort et qu'on souhaite développer dans notre pays. On va pouvoir baisser les prix de l'électricité de 15% dès cet hiver. Ça représente à peu près 200 Mais euros on peut par le foyer. faire avec de la sobriété et de l'énergie renouvelable dans la décennie qui vient. Mais Mais pourquoi ne On pas On faire n'a pas les deux? besoin de Pourquoi prendre ne pas des faire les risques deux? qui nous rendent dépendants des pays d'où vient l'uranium et qui en plus laissent des déchets pour des millénaires que nous ne savons pas aujourd'hui Donc, ce que gérer et traiter. ce que vous C'est proposez- totalement bien sûr, irresponsable ce de que vous vous proposez poursuivre au pays, c'est- dans le domaine du nucléaire. Alors, expliquez-nous ce que vous proposez au pays pour l'avenir énergétique. Déjà, je précise que vous n'êtes pas tous d'accord au sein de votre alliance. Et Nous en ensuite- débattrons dans le cadre du Parlement. Ça sert à ça, un Parlement, à construire du consentement J'aurais politique et des préféré, majorités. voyez-vous, que vous vous présentiez devant Pas les tellement la électeurs avec pratique un que vous projet avez du clair Parlement en ce moment. qui nous Bah, dise il y a clairement des ce que vous sujets voulez sur faire pour le lesquels, pays. en effet, dans les 100 premiers jours, Donc on vote pour vous, ils on ne vous seront fait pas confiance et puis on nécessairement, verra. Vous nous faites un chiffrage évoqués, déjà, mais il faut dans les fermer mois les yeux. suivants, ils devront être traités de manière démocratique et sereinement. Très bien, Et pour nous moi c'est à ça trouverons que le sert une mix- élection. Le mix énergétique que l'Assemblée souveraine aura envie de choisir. Vous y contribuerez peut-être s'il vous reste des sièges de députés dans la Mais prochaine mandature. je vois que vous reconnaissez que la NUPES 2 sera la NUPES 1, c'est-à-dire Non, une nous, c'est alliance le de nouveau Front circonstances qui ne populaire, durera ce n'est pas. pas une alliance de circonstances. J'ai fait des propositions concrètes qui sont portées par l'ensemble des formations participant à ce nouveau Front Voilà, et populaire. vous reconnaissez juste après que sur certains sujets, vous n'êtes pas d'accord. et Qu'il y que- a des débats qui se poursuivent. Pardonnez-moi, c'est vous, avec votre président de la République, qui avez décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et qui nous avez finalement laissé que 4 jours pour tomber d'accord. Nous sommes déjà tombés d'accord sur un contrat de législature. C'est déjà très important et là-dessus, les Françaises et les Français peuvent compter sur nous pour le mettre en œuvre. Donc Et vous on avez est pris bien un petit d'accord que peu c'est d'avance. une alliance Antoine Laurent, de vous avez pris un peu de circonstances. retard, on va vous écouter un peu. Sur les prix de l'électricité, voilà, cet engagement de baisser de 15% les prix de l'électricité dès cet hiver, ça représente à nouveau plus de 200 euros par... Je vais terminer. Ça représente plus de 200 euros par foyer. La prime de partage de la valeur, autrement dit prime Macron, qui va aussi être augmentée pour permettre, dans un contexte économique qui est parfois difficile pour les entreprises, d'augmenter les salaires sans prime, sans charge, sans impôt. On a aussi pris Que l'engagement... ne l'avez-vous fait plus tôt? Mais on l'a fait, tout ce que monsieur. vous nous dites, La prime, tout ce que la vous dites prime de... actuellement, Pardonnez-moi, mais depuis la prime de 2017, partage vous de êtes la en valeur... affaires et on voit bien où nous en sommes. On voit la paupérisation de la France qui
qui est le résultat de votre action. Le pouvoir d'achat des Français a augmenté plus rapidement que les Allemands depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Il a augmenté plus rapidement. Allez sur les marchés à la rencontre des Bien gens. sûr. Vous verrez, Vous verrez clairement que ce n'est pas. Nous, hein. Oui, absolument. Bon, mais moi, je voudrais vous laisser terminer, en fait. C'est un argument facile. Sur la hausse du pouvoir d'achat, donc je parlais de la prime de partage de la valeur qui aujourd'hui est limitée à 3 000 euros par an et par salarié. L'objectif, c'est de pouvoir la monter à 10 000 euros et de pouvoir la mensualiser pour permettre aux entreprises d'augmenter leurs salariés sans charge, sans impôt pour les salariés. On veut aussi donner l'engagement. Vous le financez comment ? On le finance par un impôt sur les rachats d'actions des entreprises, qui aujourd'hui est effectivement Vous ne faites pas vous-même le procès sur le matraquage fiscal, ça me rassure. Bah non, allez-y. mais il y a, si vous voulez, dans notre économie, des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Le contexte d'ailleurs, économique... on a vu, ça laissez-moi fonctionne, terminer. il y a jamais eu autant Si de vous voulez que je déficit, fasse un et minimum la de raisonnement, maltraitance il va laisser... sociale dans le pays n'a jamais Je vais été aussi essayer de faire une importante. phrase de Allez-y. plus de 10 secondes, si Laissez-les, vous me pardon. permettez. Dans notre économie, il y a des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Le contexte économique a permis à certaines grandes entreprises de faire des rachats d'actions. Ça n'est pas souhaitable dans l'économie dans laquelle nous vivons et on va le taxer et on va justement redistribuer cet argent en permettant aux entreprises d'augmenter les salaires. On va mettre en place une mutuelle publique à 1 euro par jour pour permettre aux 3 millions de personnes qui sont soit étudiants, soit retraités, d'avoir ce complément de prise en charge sur certains soins médicaux qui ne sont pas pris en charge aujourd'hui. Voilà, c'est des engagements qui sont là aussi financés, qui sont clairs, qui sont simples et qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat et le quotidien des Français. Alors je vous propose, parce qu'on a quand même déjà bien dépassé le temps qu'on s'était donné, je vous avais promis de parler des 100 jours en 2 séquences, donc de faire tout de suite votre deuxième séquence, là cette fois plutôt, donc c'est 2 minutes maximum chacun, sans interruption des autres, qu'on garde un temps de commentaire après, mais qu'on puisse suivre vraiment votre raisonnement. Alors c'est dans quel ordre ? Alors dans quel ordre en toute logique, c'est donc Gabriel Amar qui doit commencer, pour qu'ensuite ce soit Antoine sans Laurent et vous terminez. Voilà, vous avez 2 minutes sans interruption. Pour poursuivre sur les mesures liées au pouvoir d'achat, je souhaiterais rappeler que nous avons déjà proposé à l'Assemblée nationale, malheureusement les représentants à l'Assemblée du Rassemblement national et de la Macronie n'ont pas souhaité le faire. Donc, dans la mandature précédente, nous étions pas majoritaires. Ça ne vous a pas échappé. Il s'agit qu'il n'y ait plus une seule retraite en dessous de 1 600 euros net quand elles sont complètes et pas une retraite en dessous de 1 150 euros, le seuil de pauvreté d'aujourd'hui, pour les retraites incomplètes. Pas un seul minima social sera en dessous de ces 1 150 euros. Et je tiens, parce que dans un temps pareil, aussi ramassé, je ne pourrais pas l'évoquer, mais il faut absolument que les adultes handicapés en France soient respectés, intégrés, et parmi l'ensemble des dispositions que nous prendrons, il y aura une AAH à 1 600 euros. Il s'agit aussi pour nous de revaloriser de 10% l'indice des fonctionnaires, d'augmenter les APL de 10%, et je vous ai dit tout à l'heure comment, en 3 ans, nous entendons financer et mobiliser quelques 150 milliards d'euros de recettes. À la rentrée de septembre, l'école sera gratuite et totalement gratuite, à commencer par la cantine qui aujourd'hui pèse au titre des dépenses et des factures qui font que nos concitoyens ont des fins de mois qui commencent de plus en plus tôt. Je voudrais aussi revenir sur le fait qu'il va falloir reconstruire le service public. Je pense à l'hôpital, bien sûr, on a évoqué l'école tout à l'heure. Pas une de nos concitoyennes doit être à pied, en transport en commun ou en vélo à moins de 30 minutes des services publics essentiels, et notamment, je pense à la maltraitance qu'ont subi nos concitoyens dans les longues attentes dans les hôpitaux, dans les urgences, mais aussi dans les déserts médicaux, et ne parlons pas de la souffrance au travail des soignants qui a été considérable ces dernières années et malheureusement sur lequel la Macronie porte une lourde responsabilité. Enfin, vous dire que nous avons 2 choses qui nous intéressent concrètement ici dans notre département. C'est la priorité au transport du quotidien, des transports des marchandises sur des trains. Et là, le financement du contournement lyonnais est indispensable pour renforcer le fret ferroviaire au détriment du tout-camion.
Et enfin, puisque nous sommes dans le Rhône, je veux dire ici que le nouveau Front populaire a pris des engagements extrêmement précis pour interdire la production et la mise en consommation des polluants éternels, dits les PFAS, produits dans la vallée de la chimie et qu'on retrouve dans trop de domaines de la vie quotidienne qui génèrent dérèglement de la thyroïde, cancer, infertilité. Et je pense là notamment au fait qu'on finisse d'adopter un texte mais qu'on le renforce, notamment pour qu'il n'y ait plus de polluants dans les ustensiles de cuisine, ce que vous nous avez refusé en première lecture à l'Assemblée nationale le mois dernier. Vous avez un tout petit peu débordé, vous aurez un peu moins de temps de réponse du coup. Antoine Laurent, à vous. Oui, je reste toujours un peu ébahi par la quantité de cadeaux sociaux qui... Ça s'appelle la redistribution des richesses. Oui, on aimerait tous... le pays n'a jamais été aussi riche de son histoire. On aimerait tous les promettre. Et puis le taux de prélèvement n'a jamais été aussi haut. Et on reste le pays qui avez fixé les taux de prélèvement jusqu'à présent. Je croyais qu'on ne se répondait pas, monsieur. Augmentons-les encore. C'est évident qu'une fois de plus, l'économie s'en portera mieux. Je vous ai déjà dit que ça ne concernait que 10% de la population et que 90% de la population verrait son impôt diminuer. C'est un rééquilibrage, monsieur. En même temps, monsieur Laurent, pas un matraquage, c'est un rééquilibrage. Bien sûr, les uns contre les autres, c'est toujours pareil. Votre vision sur 2 minutes. Les uns contre les autres, on vient de subir. L'engagement qui est pris... La maltraitance est là. L'engagement qui est pris pour la prochaine législature, c'est aucune hausse d'impôts pour les particuliers. Là aussi, ça va faire une sacrée différence par rapport au programme que nous, c'est la baisse d'impôts pour les particuliers et l'augmentation pour les hyper riches. Mais assurément, avec toutes les dépenses que vous avez faites jusqu'à maintenant, que vous nous proposez, c'est évident que les impôts vont baisser. Tout le monde y croit. On propose de mettre en place chaque année 100 000 véhicules en leasing social, véhicules électriques, pour développer les véhicules électriques en France et permettre à ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de s'acheter un véhicule électrique de le faire et de faire aussi des économies de carburant. Un financement avec de l'argent public de l'industrie chinoise, c'est ça, en termes de véhicules électriques? C'est quoi le propos, là? Je vais continuer mon propos, si vous le permettez. Sur la santé, vous avez parlé des déserts médicaux et moi, je suis dans une circonscription qui est en grande partie rurale et c'est un vrai problème. On a pris l'engagement et ça va être fait d'ici la fin de l'année d'avoir à moins de 20 minutes un médecin de garde où qu'on soit sur le territoire national. On a mis fin, dès qu'on était arrivé au pouvoir, au numerus clausus. On formait 8000 médecins en 2018. On va en former le double, c'est-à-dire 16 000 à partir de 2027. Ce qui va permettre, mais c'est progressif et c'est compliqué, de remettre des médecins partout sur notre territoire. Et puis on finance les maisons médicales de santé. Vous laisserez des médecins s'installer aux endroits où il y en a déjà. Retenez-vous, je vous en prie. Bon, parce que si vous laissez les médecins choisir d'aller là où il y en a déjà trop, on n'en aurait pas... donc la bordélisation de l'Assemblée nationale devient la bordélisation de Lyon-Mag. Ne vous inquiétez pas. Donc, l'Assemblée nationale, c'est fait pour parler, parlementer, c'est le nom même du Parlement. Oui, mais dans le respect, malgré tout, des gens qui vous parlent, je crois. L'objectif, c'est que tout le monde puisse effectivement s'exprimer. Donc je parlais des financements des maisons de santé, je parlais... des médecins traitants, l'impératif aussi que l'ensemble des malades en affection de longue durée puissent avoir un médecin traitant. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait à 100% des malades qui ont un médecin traitant. On s'engage à atteindre ces 100% sur le Rhône. Je crois qu'on doit être autour de 90-92%. C'est important qu'on accompagne ces malades pour qu'ils soient suivis dans la durée. Monsieur Mermet, pour finir vos 100 jours. Alors, nos 100 jours, s'agissant du pouvoir d'achat, donc j'ai déjà évoqué la baisse de la TVA, mais nous avons également, je le disais, la volonté de corriger l'injustice réelle dans laquelle de trop nombreux Français vivent, c'est-à-dire que l'on ne vit pas décemment de son travail. C'est pour ça que nous allons rapidement mettre en œuvre une hausse de 10% des salaires jusqu'à 3 SMIG, avec une aide, là aussi, aux entrepreneurs, c'est-à-dire sans augmentation de charges patronales. Ça, c'est une mesure très concrète également qui permettra, encore une fois, aux travailleurs de vivre décemment de leur travail. Par ailleurs, une mesure locale extrêmement importante pour de très nombreux Lyonnais et Grands Lyonnais, c'est la suppression des zones à faible émission qui sont, on le sait bien, des zones à forte exclusion. Donc tous les Grands Lyonnais qui s'inquiètent de cette restriction qui est faite à l'utilisation de véhicules anciens et qui n'ont pas les moyens financiers de les remplacer, ont cette mesure qui est vraiment orientée vers eux. Voilà pour le pouvoir d'achat. S'agissant de la santé, nous partageons totalement le diagnostic que vous avez donné sur la nécessité de prendre des mesures pour améliorer nos services de santé.
Je reviens sur la saturation de ces services de santé. Il est clair que si on limite les flux d'entrée qui sont actuellement en immigration légale, on permettra à notre système de respirer. Par ailleurs, pour régler les questions, là aussi, qui sont extrêmement légitimement posées de déserts médicaux, nous avons la volonté de favoriser la reprise d'activité des médecins et des infirmières retraités en les exonérant de charges sociales et d'impôts. Voilà pour le service de santé. Et par ailleurs, une mesure extrêmement importante, c'est redonner le pouvoir aux médecins et en finir avec la suradministration. C'est pour ça que le programme de Jordan Bardella prévoit la suppression des ARS. Des ARS qui seront du coup, dont les responsabilités seront transférées aux préfets dont on connaît la compétence et surtout la connaissance fine de leur territoire. C'est bien au niveau des préfets des départements que l'on pourra traiter toutes ces questions centrales. Là encore une fois, je le dis, je suis d'accord avec vous pour dire que nous avons là une question centrale pour les Français de leur système de santé. S'agissant de la sécurité, les choses ne seront évidemment pas faciles. Il faudra s'inscrire dans la durée. J'ai évoqué le rôle central de l'Assemblée nationale dans la loi, qui permettra de mettre fin à la culture de l'excuse dans laquelle nous sommes, mais il y aura bien sûr un travail approfondi pour trouver des solutions pérennes dans la durée pour que les jeunes Français, quand ils se lèvent le matin, moi j'en suis convaincu, je suis convaincu que les Français qui se lèvent le matin peuvent choisir d'être des honnêtes hommes. Et pour autant, il y a effectivement besoin d'accompagnement, il y a besoin notamment d'être extrêmement vigilant sur l'exécution des peines. Voilà. Nous avons l'intention effectivement d'augmenter le nombre de peines, mais nous serons également très investis dans l'exécution réelle des mesures qui sont prises. Alors c'est parfait, vous avez rattrapé un peu les différents temps de parole. Je vous propose simplement une minute de commentaire des différentes interventions des uns des autres. Gabriel Amar, je crois que vous voulez commencer. Non, pas spécialement, mais augmenter les peines, on a très bien vu que ça ne produit rien. Nous avons un travail colossal à faire de réhabilitation de la police de proximité, d'avoir des moyens dans la justice, dans le travail de prévention et d'éducation au plus jeune âge pour faire face aux maux MAUX auxquels est confronté notre pays. Et je pense que c'est pas dans la matraque et le bâton qu'on va résoudre ces problèmes. Voilà, c'était le commentaire que, très exactement que je voulais dire, faire. monsieur Amar, je me permets de le souligner. Juste pour en arriver à la fin de ce débat, je vous propose à chacun de nous présenter une proposition de loi que vous défendrez à titre personnel si vous êtes élu député. Donc dans l'ordre, c'est Antoine Laurent qui commence. Oui, une proposition qui concerne plutôt la ruralité. Moi, je le disais, je suis dans une circonscription qui est à la fois urbaine et à la fois rurale, alors au risque de dénoter dans un débat plutôt lyonnais. Une proposition qui vise à faciliter la transmission des entreprises agricoles et l'installation des nouveaux agriculteurs. On a une chance dans le Beaujolais, c'est qu'on a beaucoup de gens qui veulent s'installer, mais on a des soucis sur le foncier agricole, sur les disponibilités de nouveaux bâtiments. On a aussi des enjeux sur la formation des jeunes qui ne sont pas toujours très sensibilisés à la chose agricole. On a à peu près un tiers des agriculteurs aujourd'hui qui vont partir en retraite dans les 10 années qui viennent, donc c'est un vrai sujet de s'assurer du renouvellement des générations. Donc je souhaite poursuivre la loi qui avait déjà été engagée sous la précédente législature pour permettre des formations supplémentaires pour les jeunes, une sensibilisation supplémentaire dès le collège au métier de l'agriculture et une facilitation de la transmission des entreprises, en particulier des entreprises dans notre secteur viticole dans le Beaujolais, où il y a une vraie tension sur le foncier. Cédric Mermet, votre proposition ? Alors ma proposition, je l'ai déjà longuement évoquée, mais j'y reviens parce que c'est pour moi un préalable. Vous avez tout à fait raison, monsieur Amar. L'autorité, ce n'est pas une fin en soi, mais néanmoins, c'est un préalable. J'ai moi-même, dans ma carrière, été très souvent dans des zones tourmentées, voilà, où nous n'avions pas la prétention, uniquement avec les forces armées, de résoudre les crises. Néanmoins, et l'ONU d'ailleurs met en place des opérations de maintien de la paix ou d'instauration de la paix, c'est parce que l'autorité, la restauration de l'autorité de l'État est un préalable à toute politique publique efficace. C'est pour ça que la loi dans laquelle je souhaite m'investir est celle que j'ai déjà évoquée, celle qui va permettre, encore une fois, dans le respect de la séparation des pouvoirs, dans le respect de l'individualisation des peines, d'instaurer des peines planchers
qui permettront d'en finir avec cette culture de l'excuse, parce que la loi du plus fort, c'est une vraie injustice pour tous les gens qui vivent dans les quartiers difficiles, et d'ailleurs même partout, puisque cet ensauvagement, comme on dit, de la société, se répand absolument partout, dans tous les villages du Rhône, comme partout en France. Gabriel Amar. Oui, moi, ma proposition, si je dois en retenir qu'une, c'est de mettre fin à une inégalité entre les hommes et les femmes, puisque en moyenne, les femmes sont rémunérées 24% moins que les hommes. Voilà pourquoi la proposition de loi que j'avance sur cette question, c'est de rétablir l'égalité salariale à diplôme et à responsabilité égale, et au passage, en termes de cotisation, je veux dire que cela permettra de financer la retraite à 60 ans. Comment est-ce que vous allez faire ? Je veux juste faire un commentaire sur ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment est-ce que vous allez faire l'égalité salariale ? Excusez-moi, vous avez dit vouloir vous préoccuper des paysans qui nous nourrissent, ça c'est moi qui le rappelle. Je veux attirer votre attention sur le fait que la Macronie n'a pas voulu voter des prix planchers qui permettaient de pouvoir faire en sorte que nos paysans puissent avoir des prix rémunérateurs qui leur permettent à la Corée du Nord, monsieur Amar. De vivre dignement. D'accord ? Et ça, c'est tout à fait possible. Tout ne se passe pas par la régulation. Vous avez vous-même parlé de choses minimum dans un autre registre, donc ce n'est pas la peine de venir flétrir ou caricaturer gratuitement ce que je dis. Des prix planchers face à la manière dont la grande distribution aujourd'hui crée les conditions qu'on ne peut pas être paysan et alimenter le peuple français correctement en vivant dignement n'est plus supportable. Et nous avons besoin de paysans. Il ne suffit pas de parler de formation, il faut qu'ils aient une couverture sociale et des prix rémunérateurs pour vivre dignement. Les prix planchers, ils sont nécessaires dans certains secteurs. Mais vous ne les avez pas votés à l'Assemblée nationale. Cette année, nous l'avons proposé. Vous avez proposé des prix planchers généralisés. L'objectif, c'est de mettre des prix planchers, et c'est dans notre programme, qui sont discutés avec les organisations syndicales agricoles et qui permettent, dans les secteurs où c'est nécessaire, d'effectivement s'assurer que les différentes lois Egalim vont au bout de leur utilité et de leur raisonnement. Et dans le viticole, par exemple, mettre des prix planchers, ça n'aurait bien souvent pas beaucoup de sens. En tout cas, pas dans la circonscription dans laquelle je suis aujourd'hui, où le Beaujolais se vend plutôt correctement. Maintenant, il y a des secteurs, notamment dans l'élevage, où effectivement, ça serait nécessaire de le faire. Simplement, vous ne nous avez pas expliqué comment vous alliez faire l'égalité homme-femme des salaires. Nous, on fait des testings, on teste massivement les entreprises et on sanctionne de plus en plus. Est-ce que vous allez être derrière chaque entreprise et derrière chaque contrat pour vérifier que telle et telle personne... Nous avons bien l'ambition de faire face aux accidents du travail et à ne plus cautionner le fait qu'il y ait des morts au travail chaque année par plusieurs centaines. Et là encore, donc on sait toujours pas comment vous allez faire l'égalité salariale. Qu'il y ait une obligation sous peine d'avoir des pénalités financières quand on ne respecte pas la loi. Bien sûr. Et je propose d'arriver à la conclusion de ce débat. De la même manière qu'on doit avoir plus d'inspecteurs du travail en France pour assurer l'ensemble des missions de contrôle sur les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises. Ça fera une dépense supplémentaire. Si vous interpellez, je laisse toujours un temps de réponse. Oui. Mais je propose qu'on arrive au moment de la conclusion. C'est vous qui avez commencé, Cédric Mermet. Je vous propose de commencer par conclure. Très bien. Donc, ma conclusion, c'est que nous le savons, les échéances du 30 juin et du 7 juillet sont absolument décisives. En votant pour les députés investis par le Rassemblement national, qui ne sont pas tous du Rassemblement national, mais qui font bien partie d'une coalition, vous allez donner la majorité absolue au gouvernement d'union nationale de Jordan Bardella, qui va apporter des réponses très concrètes aux Français dans les 3 domaines que j'ai déjà évoqués, le pouvoir d'achat et la santé, la sécurité et l'immigration. Le projet que nous portons est républicain. Il est totalement respectueux de ceux qui, hier et aujourd'hui, ont construit et construisent encore la France fraternelle que nous aimons. Face à nous, votre programme, monsieur Amar, du nouveau Front populaire, qui intègre, d'ailleurs, je le souligne, des gens comme Raphaël Arnaud, que je connais personnellement, puisqu'il est venu me menacer lors d'une opération de tractage pour m'empêcher d'exercer mon droit de proposer mes idées. Donc votre programme... C'est vous qui avez un ancien candidat qui a été condamné dans la 6e circonscription de Villeurbanne. Il est au Rassemblement national. Le candidat au municipal
qui a été condamné par la justice. Ce n'est pas le cas de M. Raphaël Arnaud. On sait effectivement Soyez que la Jeune Garde n'a pas encore été dissoute, alors que d'autres groupuscules Parce qu'il n'y a d'ultra-gauche pas l'ont été. de matière à dissoudre une organisation qui fait son travail d'éclairage sur ce que représentent les groupes néo-nazis en France. Qui piétine la démocratie. Voilà. Donc votre programme, qui est celui du Nouveau Front Populaire, est irréaliste. Il est dangereux pour tous les Français et il nous conduirait au chaos institutionnel, économique et migratoire. Le chaos et la division, c'est... Nous allons lui faire barrage. Les Français vont lui faire barrage, monsieur Amar. Bien. Donc le 30 juin, pour initier le redressement de la France, il faut voter pour le programme du Rassemblement national. Gabriel Amar, votre conclusion? Moi, ça va être bien plus court. Nous sommes confrontés à deux choix, les 30 juin et 7 juillet. Soit on continue le programme de maltraitance sociale que nous avons subi ces 7 dernières années, soit on poursuit ce programme de maltraitance sociale avec une dose de racisme en plus. Eh bien, je propose que les Françaises et les Français, les citoyennes et les citoyens se mobilisent de manière à ce que ça soit le camp de l'humanisme et de l'intérêt général humain en faveur de l'harmonie entre les êtres humains et avec le vivant en général et la nature en particulier, qui soit le choix majoritaire et qui nous permette de gouverner pour la concorde et le partage des richesses dans notre pays. Merci d'avoir fait court comme ça, vous ne débordez pas sur le temps de parole. Et Antoine Laurent, on vous écoute. Oui, je veux m'adresser aux électeurs qui sont indécis, aux électeurs qui pourraient être tentés par le nouveau Front Populaire, leur dire que cette alliance, elle a ni queue ni tête, que ces gens-là ne sont pas d'accord et qu'ils seront incapables de gouverner demain. La seule chose qu'ils nous promettent, c'est des dépenses supplémentaires, des financements hasardeux. Nous sommes en capacité d'avoir une majorité qui va mener des mesures sociales et qui va mener la transition écologique. Et à ceux qui sont tentés par le Rassemblement national, je veux leur dire que c'est le parti de la xénophobie d'abord, il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, que c'est le parti du renoncement. On voit Jordan Bardella qui petit à petit recule sur les différentes mesures. Hier, il a évoqué une retraite à 66 ans quand il parlait de la retraite à 60 ans jusqu'à maintenant. Sur la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, ça n'est plus pour demain, c'est pour plus tard et on ne sait pas vraiment pour quand. Donc, les Français il choisiront faut entre la caricature et la réalité. Bien sûr, mais je crois que les caricatures, justement, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, sont assez claires et il faut continuer à donner la confiance à Gabriel Attal pour qu'il continue à gouverner en responsabilité. Merci tous les trois. Et puis, je vous rappelle que le premier tour des élections législatives, c'est ce dimanche, le 30 juin, le deuxième tour, le 7 juillet. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Lyon Politique.